Je suis maître Abdoul Doumbia, avocat. J'ai prêté serment un 31 juillet 2014, donc il y a 11 ans de cela. Je suis avocat passionné du droit pénal, donc je me définis comme avocat pénaliste. C'est une matière qui comporte beaucoup d'émotions. Je serai assez bref, je vais vous raconter au moins 2 cas qui m'ont beaucoup marqué, où j'ai défendu pour le compte de personnes. Le premier cas, concerne c'était en matière criminelle, où un matin, 2 frères se sont vus accusés injustement du meurtre d'une dame dans une ville de Côte d'Ivoire. Pris par la gendarmerie, ils ont été déférés au parquet, en dépit de leur délégation, placés sous mandat de dépôt. Mais figurez-vous que cette détention préventive va durer une éternité. Ils ont été préventivement détenus pendant 9 années. 9 années au cours desquelles leurs vies se sont arrêtées, c'était des commerçants. Et le drame, c'est que c'était les soutiens, les piliers de leur famille. Pendant 9 ans, une mère a vu ses 2 enfants préventivement détenus, puis de tout lien avec ces enfants-là, jusqu'à ce que cette vieille meure de chagrin. Lorsque j'ai été commis à leur défense, je me suis rendu compte que aucun élément ne permettait de les accuser. Aucun élément. À la limite, ce qui aurait motivé leur inculpation, c'est peut-être la réponse désinvolte qu'un de leurs a fait au juge d'instruction. Mais ça se comprend parce que lorsqu'on est accusé de meurtre, quelque chose qu'on n'a pas fait peut avoir une réaction un peu déplacée. Donc, quand ceux-là ont été vu leur jugement programmé, qu'on a sur leur défense, c'est aussi été plaidé longuement avec les parties accusatrices. Eux, au bout d'une longue plaidoirie, ils sont déclarés non coupables. C'est-à-dire que pendant 9 ans, ils ont été détenus pour rien, 9 ans de détention arbitraire. Surtout que l'arrêt de la chambre d'instruction qui les renvoie devant le tribunal criminel est intervenu 5 ans plus tôt. 5 ans plus tôt, un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel. Et le jugement a lieu 5 ans après. Ce qui m'a le plus marqué, c'est lors du verdict du juge, quand ils ont été déclarés non coupables, le regard que ces 2 frères ont posé sur moi, un regard hagard, un regard vide. Quand je leur ai dit, c'est fini, vous êtes déclarés non coupables, demain vous rentrez à la maison, ils n'ont même pas pu placer un seul mot. Ce genre de dossier, ça vous marque. Ça vous marque parce qu'on se rend compte que défendre des gens, c'est un sacerdoce. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est un dossier pro bono pour lequel j'interviens pour le compte d'une dame devant le tribunal correctionnel. Cette dame, elle a un problème. Le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle n'arrive pas à enfanter. Elle a subi de longs et coûteux traitements, aussi bien en Europe qu'en Côte d'Ivoire. Malheureusement, cela n'a pas porté. Elle me dit, maître, mon seul désir, c'est de voir un enfant m'appeler maman. Et voici comment est-ce que celle a été mise en contact avec une dame qui abandonnait son enfant. Son seul réflexe a été de vouloir recueillir cet enfant-là. Malheureusement, elle entretenait une certaine peut-être relation d'animosité avec un membre de son voisinage qui a eu à porter la puce à l'oreille de la gendarmerie, comme quoi une dame serait venue de l'Europe pour acheter, entre guillemets, un enfant en Côte d'Ivoire et retourner en Europe. Ce qui était faux. Elle était prise par la gendarmerie, filmée, sa photo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux à visage découvert. Vous connaissez tous les réseaux sociaux, le jugement des réseaux sociaux. Donc elle a été condamnée avant même qu'elle ne s'explique. Voici comment elle sera déférée, mise sous mandat de dépôt. Et je vous avoue que ce qui était douloureux, lorsque le juge lui disait, madame, je vous place sous mandat de dépôt, je ne sais pas entre la dame et le juge qui était plus ému, avec tout ce qu'elle a donné comme explication, pour dire son désir d'enfanter, son désir d'être appelée mère. Mais bref, elle a été mise sous mandat de dépôt. Et quelques mois après, en cabinet d'instruction, on a pu obtenir sa mise en liberté provisoire. Une ordonnance de renvoi en police correctionnelle est intervenue. On s'est retrouvé devant le juge correctionnel. Ce dossier a été plaidé. Et finalement, elle a été déclarée non coupable. Elle qui était poursuivie pour, entre guillemets, achat d'un bébé. L'infraction qui avait été retenue, c'était incitation d'une mère à la mort de son enfant, rape d'enfant. Elle a été déclarée non coupable. Et figurez-vous bien que l'autorité des poursuites, qui est le procureur, qui avait exigé sa mise sous mandat de dépôt, qui la poursuivait, a été tellement ému par son histoire que le procureur m'a signé un document pour l'autoriser à recueillir cet enfant-là. L'enfant qui avait été placé en poney plus dans un orphelinat est aujourd'hui avec elle, chez elle à la maison. Il y a 3 jours de cela qu'elle m'a apporté la vidéo de l'enfant fêtant son anniversaire chez elle à la maison. Voyant une dame en train de danser, tout sourire, et l'enfant également, j'ai été ému. Ce sont ces genres de cas qui vous marquent, qui vous disent que vous ne vous êtes pas trompé de métier. Apporter son aide aux gens en difficulté, surtout en matière pénale, c'est ça le travail de l'avocat. Il y a une fausse idée qui est répandue au sein de la population pour dire que les avocats sont inaccessibles. Il faut avoir des moyens pour avoir accès à un avocat. C'est faux. L'avocat, il vit de son métier, d'accord? Il doit être payé. Mais quand on prête serment, on prête serment également en tant qu'avocat de la veuve et de l'orphelin. C'est-à-dire qu'on apporte aide et assistance bien souvent gratuitement aux gens dans le besoin, aux gens qui sont dans la nécessité.